Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui on se retrouve pour ce retour en fanfare donc sur la chaîne pour des vidéos sur, comme vous pouvez le voir devant vous, des PSX. Et là vous pouvez voir que j'en ai 4. J'ai 4 PSX venant tout droit du Japon. Et donc pour ce retour donc sur la chaîne Rafi857, je me suis dit voilà, il fallait pas moins pour débuter gentiment le retour des vidéos. Petit historique de ces consoles, je les ai achetées donc directement au Japon sur le site Yahoo Auction. Donc à la base en fait j'en voulais qu'une PSX. Car c'est une console voilà, qui me fait de l'œil depuis des années et des années. Peut-être pas depuis le début, enfin, pas depuis qu'elle est sortie, ce serait mentir, puisque je ne la connaissais absolument pas. C'était quand même une machine réservée au départ exclusivement au Japon. Et donc je me souviens que j'avais vu des photos dans un magazine à l'époque, mais franchement je n'avais rien compris et je m'étais vraiment pas plus attardé dessus. Et c'est quelques années après que en fait je me suis un peu documenté donc sur ces machines. Et à l'époque elle valait encore très très cher, donc sur eBay notamment, puisque je ne connaissais pas Yahoo Auction. C'est des machines qui valaient très cher, je vous parle de ça il y a 15 ans de ça, hein, peut-être un peu moins, mais bon. Et de temps en temps, disons tous les ans, tous les 2 ans, j'allais regarder sur eBay notamment, donc le prix de ces fameuses consoles, et c'était toujours très très cher, malgré que je ne me rendais pas vraiment compte, puisqu'elles étaient pour la plupart du temps en boîte, complète, je dirais même en boîte. C'était cher, oui, mais franchement pas plus que ça, hein. C'était peut-être aux alentours des 300 € frais de port inclus, donc c'était pas non plus extrêmement cher, hein. Ça valait pas non plus 1500 €. Et mais bon, mon porte-monnaie ne m'autorisait pas à investir dans de telles machines, et c'est que dernièrement que je me suis réintéressé en fait à la PSX. Et j'ai vu une offre sur eBay, parce que je vous ai dit au départ que je les ai toutes prises au Japon, mais c'est pas vrai. Il y en a une que j'ai prise sur eBay. C'est aux enchères en plus, hein, donc ça venait de France. Donc j'ai eu la machine assez rapidement, enfin voilà, tout s'est très bien passé. Sauf que une chose qu'il faut savoir, c'est que les PSX ont plusieurs modèles. Il y a les modèles de la série 5000 et les modèles de la série 7000. Et il y a plusieurs variantes, donc je vous les énumère brièvement. Donc il y a le modèle 5000, le modèle 5100, le modèle 5500, le modèle 5700. Et la même chose pour la série 7000, donc 7100, 7500, 7700. Et en fait, la différence entre les modèles 5 et les modèles 7, ce sont la capacité du disque dur. Donc pour le premier, le 5000, c'était 160 Go. Et les modèles 7000, c'était des 250 Go. Et une différence aussi sur la machine elle-même, c'est que le logo PSX, comme vous pouvez le voir donc ici, par exemple, hein, tous ces logos-là, sur les modèles 5000, ils sont gravés dessus et non pas sérigraphiés. Voilà. Donc comme là, ils sont directement donc incrustés, quoi, gravés dans la coque de la machine. Voilà. Et de plus, elle n'est pas blanche, elle est un petit peu plus beige, enfin, il me semble, hein, vu que je n'ai pas de ces modèles 5000, puisqu'ils ne m'intéressent pas spécialement. Moi, la série vraiment qui me plaît, c'est vraiment la série 7000. Et donc, pour en revenir, j'avais donc acheté un modèle 7000 en France. Et bon, moi, voilà, qui suis très chiant et qui suis assez perfectionniste, je me suis mis dans l'idée de prendre le modèle le plus évolué de la machine. Donc comme je vous ai dit, il y a le 7000, le 7100, le 7500 et le 7700. Et le 7700 a la particularité, et c'est la seule par rapport au modèle inférieur, de pouvoir être compatible avec la PSP, donc la PlayStation Portable. Voilà.
Et donc, moi je me suis dit, tant qu'à avoir une PSX, autant avoir le modèle le plus haut de gamme, hein, allons-y. Et donc, c'est là que je me suis documenté de plus en plus, et je suis tombé donc sur le site Buyee, donc B-U-Y-E-E, qui est en fait un importateur japonais qui permet d'importer donc tout type d'appareils et autres de différents sites japonais vers l'Europe et consorts. Et donc, je me suis inscrit sur Buyee et j'ai trouvé donc une enchère pour un modèle 7700, donc le modèle que je lorgnais, que j'ai remporté, voilà, et donc j'étais très très content, sauf que en même temps que j'enchérissais sur ce modèle 7700, eh bien il y a une autre annonce qui est apparue où il y avait un lot de 2 PSX, avec à l'intérieur un modèle 7000 et un modèle 7500. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas enchérir, hein, on verra bien où ça ira. Et ben, il y a eu que je l'ai gagné, celle-là aussi. Donc eh ben, j'ai fait rapatrier ces 3 modèles de console d'un coup, donc grâce à Buyee, qui s'occupe de tout, bon évidemment contre rémunération, évidemment c'est normal. Et donc à partir de là, ben, j'ai réussi, donc enfin j'ai ces 4 modèles donc de PSX. Donc à première vue, on pourrait penser que ce sont les mêmes. Donc là, je vais vous faire voir un peu plus près. Donc, ce modèle que vous avez devant vous, c'est un modèle 7500, pardon. Donc, hop, le voilà. Le voilà. Donc, vous voyez, hein, PSX, et donc c'est écrit ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, 7500, DESR, c'est leur code. 7500. Et donc, mis à part que ils sont compatibles, je veux dire, oui, qu'il y en a qui sont compatibles PSP, etc., eh bien, c'est qu'ils ont des capacités en plus. Donc, par exemple, pour ce modèle, la capacité est de pouvoir, donc, voilà l'arrière de la bête. Et donc, à l'arrière, vous avez 2 entrées composite et S-Vidéo pour faire des captures. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, là on voit mieux. Donc ici, 2 entrées RCA composite et S-Vidéo pour faire des captures vidéo directement sur la machine, puisque c'est une machine qui peut enregistrer sur disque dur ou bien sur DVD. Donc à la base, voilà, c'est vendu comme un DVR, donc Digital Video Recordable. Excusez-moi pour mon accent anglais très moyen, très discutable. Vous avez donc une sortie ici vidéo, donc ça c'est pour l'interface de la machine, enfin comme si c'était une, voilà, enfin ça c'est la sortie vidéo ici en composite, et vous avez aussi une sortie vidéo en, alors eux comme ils l'appellent déjà, le D-Terminal, Digital Terminal, donc qui est une sortie exclusivement japonaise. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde qui disposent d'une telle sortie vidéo. En clair, c'est une sortie YQV, voilà. Donc YQV japonaise, vous avez une entrée Ethernet, 2 ports donc pour la PS2, puisque oui, je ne l'ai pas énuméré, mais c'est une console en fait qui est un DVR et en même temps une PlayStation 2. Et ici, ce sont les entrées-sorties, donc UHF, VHF pour la télé hertzienne, ainsi que des connecteurs aussi pour le satellite, puisque cet appareil pouvait aussi se connecter sur le satellite. Alors je ne sais pas quel satellite, quel service était compatible, est-ce que c'était du numérique ou de l'analogique, je ne sais pas non plus, mais en tout cas c'est pour les entrées et sorties satellite. Et donc les autres modèles, donc là je vais vous faire voir, donc là à côté j'ai un modèle 7700, celui-ci, voilà, donc là le modèle le plus haut de gamme, donc du PSX. Et donc on peut remarquer, ah oui aussi, ben, je vais vous le faire voir, donc à l'avant du panneau, enfin à l'avant de la machine, vous avez donc un petit panneau comme ça, qui peut s'ouvrir, avec les différentes entrées là aussi,
Là, c'est du multimédia, entrée multimédia. Donc là, sur ce modèle 7700, donc vous avez tout. Donc vous pouvez mettre une memory stick pro, vous pouvez mettre de l'USB, vous pouvez mettre donc du DV, donc pour les caméscopes DV, qui peuvent être enregistrés eux aussi sur la machine. Là, vous avez les différents boutons donc pour l'interface et vous avez deux fentes donc pour les cartes mémoire PS2. Voilà, ainsi qu'évidemment le manche-disque. Donc c'était l'innovation aussi, puisque les PlayStation 2 classiques n'avaient pas de manche-disque, mais des tiroirs. Et donc là, vous avez un manche-disque pour les disques, évidemment. Et vous avez le bouton Kit Game, ici. Le bouton d'éjection du DVD ou CD, ce que vous voulez. Et le bouton d'allumage. Et là, sur le modèle 7700, ce qui n'est pas sur tous les modèles, vous avez donc l'HDD Access. Donc ça, vous ne l'avez pas en façade pour les modèles inférieurs. Vous avez le HDD Rack et le disque Rack, donc les petites LED vous indiquant si le disque dur ou bien le DVD est en train d'enregistrer une source. Et sinon, à l'arrière, ben, c'est exactement la même connectique que sur un 7500. Voilà, bon là j'ai remis le cache, hein, mais ça peut s'enlever, hein, ça s'enlève si on le souhaite. Et donc vous avez, ah oui, il y a une sortie optique aussi en Toslink. Donc sortie optique et exactement les mêmes connectiques que sur un modèle 7500. En clair, le 7500 a tout, sauf la compatibilité PSP. Et donc ensuite, j'ai deux modèles 7000. Donc là, on peut regarder, on peut voir que, hop, oui. Là, on peut voir que déjà, il est un peu plus léger. Ça se ressent. Sur l'avant, nous avons exactement la même chose. Donc le manche-disque, les deux boutons, le kit game. Sauf que là, ben, vous voyez, on n'a que le HDD Rack et Disc Rack en témoin. Et on n'a pas l'Access. Et en façade, donc quand on enlève le petit tiroir ici, eh bien nous n'avons pas de DV-in, donc pour enregistrer une source digitale d'un caméscope, par exemple. Et nous n'avons pas, alors que je regarde par rapport à l'autre, non ben c'est tout. Il y a juste la DV-in qu'on n'a pas, sinon on a bien le Memory Stick Pro et l'entrée USB ici. Donc en façade, c'est tout ce qui diffère. Par contre, voilà. Hop. Par contre, après, ça va être à l'arrière au niveau des connectiques. Que là, ça va vraiment changer. Là, c'est vraiment le plus simple qu'on ait. Donc là, on n'a que de l'analogique dans les signaux donc pour la télévision. Que de l'analogique. Donc on a les deux ports de manette. Voilà. Nous n'avons qu'une entrée composite ici. Une sortie composite. Et par contre, on a aussi une sortie YQV avec donc le D-terminal. Une sortie Toslink, donc optique. Et une entrée réseau Ethernet. Voilà, et donc celui-ci, c'est bien le modèle DESR 7000. C'est écrit là, sur la petite fiche, DESR 7000. Voilà. Donc là, moi, j'ai que le 7100 que je n'ai pas. Donc voilà, c'est ta petite vidéo introduction donc, au PSX. Puisque, évidemment, nous allons faire pas mal de vidéos traitant ce sujet. C'est tellement passionnant comme sujet, le PSX. Et je peux vous dire que maintenant que j'ai la chance d'en posséder, eh bien, je vais vous le partager. Alors, il n'y a pas beaucoup de vidéos en français sur ce sujet. Il y a des forums qui existent en français, entre autres Darius Saturn, où il y a des putains de connaisseurs, pardon pour le gros mot, sur ces modèles. Donc je me suis inspiré quand même pas mal pour connaître donc un peu le fonctionnement de la bête.
Et donc, voilà, on pourra revenir donc sur ces modèles, évidemment. Il va y avoir plusieurs vidéos donc traitant de ces superbes machines à l'avenir. Une chose est sûre, c'est que tous les modèles que j'ai là ne fonctionnent pas tous. J'ai un modèle 7000, donc celui-là, non, celui-là, pardon, celui-là qui fonctionne très bien. J'ai le 7500 qui fonctionne très très bien aussi. Par contre, le modèle 7700 que j'ai là actuellement ne fonctionne pas du tout. Donc je me suis fait un petit peu attraper. Mais c'est pas grave, hein, je vous en dis pas plus. Et j'ai le modèle 7000 qui est là, donc le premier modèle que j'avais eu, qui ne fonctionne pas non plus. Donc l'objectif de la suite va être de réparer donc tous ces modèles de consoles, réparer et aussi modifier, bien sûr, parce que sinon ça, on ne serait pas là, hein, vous pensez bien, et modifier donc ces machines dans de prochaines vidéos. Voilà, donc j'espère que ce sujet vous plaît. En tout cas, moi, c'est quelque chose, voilà, je trouve ça passionnant, les PSX, des machines assez quand même méconnues hein, du grand public, hein, puisqu'elles ne sont sorties qu'au Japon, pourtant avec plusieurs itérations, pourtant avec des prix très chers. C'est un peu ça aussi qui a fait que la console n'a pas fonctionné malheureusement, puisque c'était quand même trop cher. Ça valait entre 6 et 800 dollars, je crois, donc c'est quand même très 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 cher. Mais bon, pour l'époque, avoir un enregistreur DVD et HDD en 2003, remettez-vous dans l'époque, dans le contexte, c'était quand même vachement précurseur. De plus, avec fonction PlayStation 2, toutes les fonctions, full fonction PlayStation 2, donc comme vous avez pu le voir avec les cartes mémoire, avec les ports manettes, donc la console prend en charge intégralement toute la ludothèque PlayStation 2, évidemment NTSC J, puisque la machine est zonée, évidemment. Donc elle est compatible avec tout ça. Elle était vendue nue de plus, donc sans manette, juste avec une télécommande. Donc télécommande que je vous montrerai très très prochainement sur la chaîne. Donc la télécommande PSX, qui est une télécommande somme toute basique, mais bon, qui est toujours intéressante. Et une manette aussi qui était vendue spécialement pour la machine, donc estampillée PSX, qui est une manette blanche. Et il y avait aussi une carte mémoire PSX. Alors la manette, c'est pareil, je vous la montrerai très très prochainement dans une future vidéo. Par contre, la carte mémoire, je ne l'ai pas. Donc, j'essaierai de m'en procurer une. Je pense que ce n'est pas le plus cher qui existe. Par contre, si ça vient du Japon, ça va me coûter un petit peu cher encore. Bref, donc j'espère que le sujet vous plaît. Et puis, on se retrouve très prochainement donc, pour la suite. Je vous en dis pas plus, je vous tiens en haleine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!